Et coucou la team, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un tirage pour voir un peu les énergies pour le mois de juillet. C'est un tirage général qui n'est pas attitré à un signe astrologique, mais plutôt pour le collectif. Parce que c'est souvent qu'on me demande en me disant mais ça parle pour qui? Ça parle pour le collectif, hein, c'est-à-dire que soit vous y reconnaissez dedans ou pas du tout. Voilà, en tout cas, c'est vrai que moi j'aime beaucoup faire les tirages comme ça généraux. Simplement parce que voilà, ça laisse quand même des portes ouvertes et on ne se fixe pas forcément sur un signe astrologique où on va complètement, on va dire, se mettre dedans. Et puis parfois, voilà, des fois, ça ne parle pas forcément plus que ça. Mais voilà, en tout cas, pour cet été, je ne ferai certainement pas, je pense pas, de taroscope, hein. Du coup, voilà, je vais faire des tirages comme ça intemporels. Je vais faire des journalières, enfin voilà, ce genre de choses. J'ai pas l'énergie de faire les 12 signes en ce moment, donc voilà, je préfère un petit peu me ménager. Et pour les consultations privées, du coup, ça reprend à partir de mi-juillet. Pour le moment, je ne prends plus personne. Mon adresse email a changé pour les consultations privées, donc je vais vous la mettre dans la barre de description ainsi que je vais l'afficher sur la vidéo. Et je tiens à préciser que c'est uniquement pour les consultations privées, s'il vous plaît. Parce que quand on reçoit une multitude d'emails et qu'en plus de ça, il y a les consultations, puis des personnes qui veulent aussi me raconter certaines choses et ça me fait plaisir, hein, donc vous gardez bien l'ancienne adresse email pour ça. Mais sinon celle qui est pour les consultations, c'est uniquement pour les consultations, comme ça je vais pas m'y perdre parce que là je suis rentré de vacances, c'était le bordel dans mes emails, donc j'ai pas réussi me concentrer dedans et c'était très problématique. Bref, allez, donc on y va pour ce mois de juillet. On va voir un petit peu on va plus regarder un petit peu le love, hein, je pense, au courant de cet été. Je pense que c'est un petit peu la préoccupation de beaucoup de personnes. Donc, on va prendre déjà trois cartes de, euh, des anges de l'amour. J'aime bien commencer par eux parce que souvent, quand on termine par les anges de l'amour, des fois, c'est un peu contradictoire. Allez, pour le collectif pour ce mois de juillet 2021 en amour, qu'est-ce qu'on a? On va prendre la situation des célibataires, des personnes en couple et des relations un peu compliquées. Donc les relations compliquées, hein, seront les triangulaires, les relations en séparation. Voilà un petit peu ce genre de choses, hein. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Allez, on va voir pour les célibataires ce que l'on a. Ok. Allez, pour les couples. Oh. Et pour les relations particulières. Ok. Bon, on a relation karmique en d'autres decks et l'âme sœur, hein. Donc pour certains d'entre vous, hein, il va être question en tout cas d'une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, un peu ce genre de choses, en tout cas de relations un peu spéciales. Bon, on va voir un petit peu dans quoi ça peut être un peu pour tout le monde. En tout cas, il y a beaucoup de réveils en ce moment, hein, Alors célibataire, qu'est-ce que vous avez? Séparation, hein, on vous dit que vous venez de vous séparer, qu'il y a une situation qui a été coupée. D'accord, vous êtes en tout cas Vous êtes seul, voilà, tout simplement, hein, vous sortez d'une relation. Alors ça peut se suivre, hein, en tout cas par rapport au message, mais je vais vous l'interpréter. Pour les couples, nous avons réconciliation. Donc là, il se peut que, par exemple, hein, avec ces deux cartes, hein, il peut être question ici de relations où on a été séparés et qu'on peut aller en voie d'une réconciliation. Ça, c'est fort possible. Pour les relations particulières, nous avons espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, bon, pour les relations particulières, on va vous dire de vivre un petit peu les choses avec légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête, voilà, d'être plutôt dans un esprit un peu enfantin. Les couples, hein, il est probable qu'il y ait s'il y a de la tension, on se boude un petit peu, ou voilà, qu'il y a des désaccords, bon, on va rentrer plutôt dans quelque chose dans une réconciliation. Et pour les célibataires, on vous dit que, voilà, vous êtes loin de la personne dont vous vous êtes séparés, peut-être que vous vivez mal cette séparation. Mais il se peut qu'il y ait une réconciliation qui aille sur quelque chose de léger, d'accord? Donc si cette personne s'est séparée de vous, bon, il est possible que cette personne revienne, se réconcilie, mais ce ne sera pas forcément pour quelque chose de concret, d'accord?
Et au niveau des couples, hein, la réconciliation, elle va se faire à travers quelque chose d'assez enfantin. On va retrouver un petit peu la joie, l'espièglerie, le côté on se taquine, voilà, il y a un côté flirt quand même qui ressort, hein. Alors, on va prendre une carte, pareil, hein, voir un petit peu pour chaque élément et chaque personne comment ça va se traduire. Allez, pour les célibataires, avec cette carte de la séparation. Ouais, bon, on avait le chemin et la montagne, hein, donc bon, il y a des choix à faire. Il y a un état émotionnel aussi qui est présent à cause de cette séparation. Peut-être que vous vivez mal, hein, cette séparation, c'est possible, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires? On vous parle de perturbation. Ok. On a les nuages et on a l'équilibre. D'accord. Bon, on voit déjà clairement que vous êtes complètement perturbé par une séparation, vous êtes complètement perturbé par votre solitude également. Et des choses que vous ne voyez pas très très claires avec la carte des nuages. On vous dit que ce n'est pas forcément le bon moment. Il y a un rééquilibrage qui doit se faire et qui peut prendre jusqu'à 7 mois. Donc bon, je sais que ça va pas être agréable d'entendre ça, mais c'est vrai que voilà, on a quand même ces perturbations, on a quelque chose qui arrive aussi très bientôt de ce que l'on vous dit, donc peut-être qu'il y a une libération par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas ici, hein. Les nuages, ça nous parle voilà, de troubles, de quelque chose qui est un petit peu brumeux, dont on ne voit pas les choses clairement. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau des profits, hein, ici, entre le cœur, le cerveau. Donc voilà, on est peut-être partagé entre le mental et le cœur, hein. Ça, c'est possible, hein. Allez, pour les couples, avec la réconciliation, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a flamme jumelle. Ok. On a le déclic. Et on a le masculin. Bon. Là, pour les couples, hein, donc ça va parler pour des couples qui sont en relation, je dirais, sacrée, d'accord? Donc si on a réconciliation, bah, c'est que peut-être, en fait, hein, enfin, c'est même pas peut-être, c'est même sûr et certain, je dirais que là, bon, je pense que ça va, en fait, ça s'entremêle les informations, ça me donne mal à la tête. Euh, Vous êtes séparé de cette personne, d'accord? Donc, pour moi, il y a une réconciliation qui va se faire, hein, au courant du mois de juillet. Il y a un déclic, hein, au niveau du masculin, hein. Il comprend clairement ici que bah, c'est une relation assez particulière et assez spéciale, hein. Donc, après, si vous êtes en couple, qu'il y a de la chamaillerie, qu'il y a de la distance un petit peu, bon, il y a un déclic, hein, au niveau de votre masculin, hein. Ou ça peut être votre masculin sacré à l'intérieur, hein. Vous pouvez être une femme et avoir le côté masculin sacré, hein. Bon, bah, c'est plutôt intéressant, mais c'est vrai que quand je dis que ça donne mal à la tête, c'est que c'est à la fois une histoire globale, en fait, et à la fois c'est des histoires compartimentées, donc c'est assez particulier, parce que c'est vrai que là ça se suit, séparation, réconciliation, espièglerie, donc on est bien dans un cheminement où on est séparé, qu'on se réconcilie, on retrouve une forme un petit peu d'espièglerie, et dans les chaque compartiment un petit peu différent, bah, pour les célibataires, parce que vous pouvez être séparés et vous sentir célibataire, donc on voit qu'il y a la séparation qui ressort, euh, quelque chose de très perturbant, du mal à trouver de l'équilibre, et puis bah, on a cette réconciliation qui peut se faire vraiment sur la mi-juillet, où là où en tout cas il y a le masculin qui a un déclic vis-à-vis de la relation, et ça emmène en fait sur quelque chose de beaucoup plus léger, où on se prend peut-être un petit peu moins la tête, puisque ça reste quand même une relation particulière. Donc on a eu quand même la carte des flammes jumelles qui est ressortie, donc on a quand même quelque chose d'assez particulier qui ressort. On a la chance, avec la relation particulière. Je pense que ça va changer toute la donne par rapport à ce que j'ai dit au départ, en fait.
Là, je pense que vous allez plus vous reconnaître, et c'est comme ça que je le ressens, et que le message m'a été transmis, la plume et l'abondance. Ok. C'est qu'effectivement, j'ai voulu compartimenter les choses en faisant célibataire, couple et relations spéciales, et au final, je me rends compte que c'est une seule et même histoire, en fait, hein. C'est même quasi sûr, quoi. Donc, euh, donc je vais plutôt m'orienter, je vais essayer de donner un petit peu tous les éléments, mais je pense que je vais m'orienter plutôt sur quelque chose d'assez global. Parce que là, on voit qu'effectivement, on retrouve une chance, hein, il y a une opportunité de vivre les choses peut-être plus légèrement et moins dans quelque chose de mental, hein. On avait beaucoup le mental ici qui ressort, là on a quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus abondant. On saisit une chance en fait de ne pas se prendre la tête tout simplement. Mais ça vient d'un déclic, hein, du déclic du masculin. Donc on va travailler en trois cartes. On va voir de toute façon, comme ça je ne vais pas me perturber sur X trucs. On a eu qui est tombé là. On a le roi de bâton, le soleil et la 2 de denier. Il y a une décision à prendre, hein, il y a une histoire de jonglage. Euh, Il y a quelque chose de positif par rapport à un déséquilibre, hein, parce que la 2 de denier, c'est quand même un déséquilibre. C'est ce qu'on retrouve un petit peu ici, en fait, hein. Et ça nous indique quand même que voilà, il y a une position qui est tenue avec le roi de bâton, hein. C'est une décision ferme et définitive, hein, on s'y tient. Et avec le soleil, c'est assez positif, hein. Alors, on a la 2 de coupe, ok. Donc, si je reste dans la fonction un petit peu des célibataires, là, on voit que il y a de l'amour avec la 2 de coupe quand même, hein. Il y a une personne qui se démarque, il y a une relation qui est en lien, probablement d'âme-sœur ici. Si nous avons le chevalier de bâton, donc on a dans la relation de couple ici, il y a un mouvement avec le cavalier de bâton, hein, on avance. Bon, le cavalier de bâton, faut pas oublier, alors c'est un messager, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un d'assez impulsif. C'est une carte qui indique souvent, alors moi c'est ce que j'ai remarqué, mais c'est souvent le retour de quelqu'un. Alors simplement, hein, juste pour pas vous faire perdre votre temps, mais juste pour vous montrer en fait, hein, juste vite fait, j'espère retrouver. Alors je ne sais pas si dans ce jeu on le voit comme ça. Ah, je vais faire perdre du temps. Tout ça parce que j'ai envie de montrer mon truc, quoi. Non, c'est pas dans celui-là. Je crois que ça doit être dans celui-là. Enfin, il y en a c'est dans plusieurs jeux que j'ai remarqué, surtout dans le tarot traditionnel aussi. Bon, n'hésitez pas à accélérer la vidéo si ça vous gave. Donc en fait dans ce jeu là, si vous regardez, ce chevalier de bâton en fait va en direction du passé. Il rentre au village en fait, hein. On voit qu'il y a le panneau. Ici, bon, ça fait pas le focus, mais c'est écrit village, hein, sur le. Et on a cette personne qui rentre tranquillement en position d'Amazon, du coup, qui rentre. Et en fait, on a dans le tarot traditionnel. On va y arriver, on va la trouver, on va la trouver. Allez, ça c'est le denier, ok. L'épée. Bon, le cavalier d'épée aussi revient sur une conversation, généralement, c'est une réponse. Ah, le voilà. Et dans le tarot traditionnel, en fait, vous voyez que on a le cheval qui est en direction du passé, d'accord. Le corps, hein, du cavalier aussi, hein, il est du côté du passé, mais le regard est tourné du côté de l'avenir. Il y a un côté, je reviens sur quelque chose qui va me servir pour l'avenir. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc ce chevalier de bâton qu'on a ici, il nous indique en fait que voilà, il y a quelque chose qui probablement revient vers vous.
Là, si on globalise un peu la situation, hein, il y a effectivement, pour certains, ça sera plutôt un tirage pour les âmes sœurs et les flammes jumelles, hein, du coup, pour le coup. Hein. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui revient vers vous, quelque chose d'amoureux, avec des forts sentiments. Il y a, parce que je viens de voir le diable, hein, il y a beaucoup de désirs. Ah ouais, l'étoile 5 de coupe, le roi d'épée. Ouais, il y a un échec, il y a eu un échec dans cette relation, mais avec l'étoile, il y a une réalisation. Allez. Ok, on a la 6 de coupe. Hein. Il y avait celle-là qui voulait venir aussi, qui était la 3 de bâton. Ouais, 5 de bâton d'autre deck. Mais bon, le d'autre deck, on s'en fout un peu là. Donc du coup, ici, le 6 de coupe bah, nous parle bien en tout cas d'une personne du passé. On est bien ici 2 de coupe, 6 de coupe sur une relation particulière, spéciale. On est bien sur une relation d'âme. Hein. Ici, une relation d'âme. Donc, bon, pour moi, il y a des souvenirs, il y a des choses qui reviennent. On nous parle bien d'une personne du passé, avec qui il y a eu de fortes disputes, et il y a eu un effondrement. Hein. Ça s'est un petit peu effondré assez net. Hein. Et si ben, on compartimente les choses, ici pour les relations particulières, hein, on vous parle ici d'une opportunité et d'une chance de revenir un peu sur le passé, sur des souvenirs. Bon, il peut y avoir une opportunité pour certaines, pas certains, mais pour certaines de tomber enceinte, peut-être accidentellement. Hein. Donc attention, enfin, si vous n'en voulez pas. Allez. Ok, on a la 6 de denier, la 8 d'épée. Bon, on est dans une situation là où effectivement on a un petit peu du mal à être dans une relation je donne et je reçois avec la 8 d'épée. Ici, ça ne va que dans un sens pour le moment. C'est peut-être pour ça que vous vous êtes séparés. Alors peut-être que là on parle du passé, du présent et de l'avenir. Hein. Donc il est probable ici que ben, cette perturbation en tout cas et cette séparation a emmené un déséquilibre dans votre sphère affective et sentimentale. Et il y a ce sentiment un petit peu de frustration de ne pas avoir reçu à la juste valeur ce que l'on devait nous donner en fait. Hein. En tout cas, ça a été probablement ici quelque chose d'unilatéral. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de bâton. Et on a la lune. Ok, il y a une victoire sur le passé, il y a une victoire sur les illusions, sur les peurs, sur les doutes. Alors il se peut que là, ça soit lié à ce masculin sacré qui a ce fameux déclic, du coup de pouvoir acter quelque chose et de faire un mouvement qui va se rendre en tout cas pas disponible, mais qui va être en tout cas peut-être entreprenant avec la 6 de bâton. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut être valorisé, ça c'est clair. Alors c'est vrai que là, on sort quand même un petit peu du placard hein, avec la 6 de bâton et la lune. Hein. Si les choses étaient cachées, si les choses étaient troublées, si ce n'était pas clair, si c'était enterré dans le passé, voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort quand même et qui est quand même victorieux et ouais, il y a de la fierté qui est là. Bon, on a le 7 de bâton, hein, ça nous parle en tout cas de devoir se défendre et devoir se battre. Donc il y a quand même du combat, il y a le fait aussi de ne pas aller à l'encontre de ses valeurs et de ses convictions. Ok, 6 de denier, 4 de denier, ok. Bon, on voit qu'il y a quand même, voilà, alors pas forcément de l'acharnement, mais la 8 de denier, c'est les études, c'est le travail,
c'est voilà, c'est de concentrer sur quelque chose, lui donner de la valeur aussi, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose qui est conservé par rapport à ça. En tout cas, il y a un travail peut-être, il y a peut-être un élément, comment dire, extérieur qui fait que c'est le travail, d'accord, qui fait que on est obligé de s'économiser, qu'on est obligé de mettre de l'argent de côté, ce genre de choses. Ça peut être cette personne, hein, en tout cas, n'oubliez pas que c'est interchangeable. Mais il y a quand même, voilà, dans la situation ici, on ne sort pas trop de sa zone de confort. D'accord. Il y a quand même le fait de connaître la personne avec la 8 de denier, parce que ce n'est pas quelque chose d'inconnu avec la 8 de denier, hein. On peaufine. Donc c'est sur quelque chose qui est déjà connu. Mais on est un peu sur la réserve. Alors on a quand même le roi de coupe en dos de deck, hein, qui indique quand même que il y a des sentiments, il y a de l'amour. C'est sur quoi du coup qu'on... Hmm. 9 de bâton, on rencontre des difficultés ici, hein. Il y a peut-être bien une tierce personne, c'est possible ça. Je viens de voir l'impératrice. Monde 7 de coupe, ouais. On sort pas trop de sa zone de confort simplement parce que il y a peut-être des choses qui sont encore en retenue et il y a le besoin en fait de se libérer. Alors c'est assez marrant parce que le monde et la 7 de coupe, il y a un peu ce côté où quelqu'un, alors quelqu'un est en réserve parce que se laisse la possibilité d'une ouverture de d'autres options en fait. Donc je pense que c'est un peu ça aussi le problème, hein, dans la relation, dans la situation, et c'est ça que le déclic. On a peut-être cette personne, hein, ce masculin qui est dans l'illusion totale, hein, qui croit qu'il peut avoir d'autres options, d'autres ouvertures. Ok, on a la femme, la consultante, l'aspect émotionnel qui ressort avec cette carte de la femme. On a la lettre, hein, qui nous parle de communication et d'échange. Avec la 7 de pique, on vous dit avec certitude, hein, il y a aussi du conflit avec la Vierge. Ça peut être la sexualité également, hein, avec la Vierge, hein. Ce n'est pas forcément tout le temps le conflit, mais il peut y avoir une notion d'auto-sabotage dans l'écriture, hein. C'est-à-dire qu'on peut mal s'exprimer, on peut mal comprendre et ça peut vite partir un petit peu en sucette, hein. Et avec le cœur, on nous parle d'amour, hein. Alors par rapport, qu'est-ce qu'on a? On a le mont. Ok. Donc on rencontre en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a un problème de communication, il y a des conflits, hein, amoureux, peut-être des incompréhensions, parce qu'il y a un obstacle, hein, ici, hein. Il y a quelqu'un qui crée un obstacle, il y a quelqu'un qui met un mur entre vous, c'est peut-être vous ou la personne en face qui met ce mur, hein. Mais bon, on voit bien que voilà, il y a des choses à surmonter, il y a des choses qui sont à dépasser, et c'est peut-être lié au déplacement, hein. Il y a peut-être une distance géographique. Oula, alors ça j'aime pas quand ça part dans tous les sens comme ça là. Allez, on reprend parce que... Allez, sur la femme, qu'est-ce que j'ai? On a l'encre, ok, qui nous parle de blocage, enfin, ça peut nous parler de blocage, de stagnation, de stabilité aussi. Ok, il y a une chance et une opportunité de reprendre peut-être une communication. Parce que là, on voit bien que c'est unilatéral, hein, qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'échange. On a l'arbre. Bon, ici, on pourrait nous parler d'un apaisement par rapport à un conflit, par rapport à des disputes. Et on peut nous parler d'une bonne sexualité aussi. On a les chemins sur le cœur. Donc, il y a vraiment un choix du cœur à faire, une décision à prendre, hein, par rapport, je dirais, à ces difficultés, hein, ces obstacles, hein, qui sont peut-être illusoires. C'est possible, hein, qu'il y a des obstacles qui sont purement illusoires. N'oublions pas que nous avons la 8 d'épée ici qui nous en parle, hein, des blocages illusoires. Et puis ça peut être les peurs, tout simplement. Et puis en d'autres decks, on a le hasard. Voilà. Le jeu, hein, le jeu en vaut la chandelle peut-être, hein. Allez, l'améthyste, et puis après on va s'arrêter là.
de cartes. Mais bon, on a la triangulaire, on a l'amour véritable, hein. Alors la triangulaire, c'est pas forcément qu'il y ait une tierce personne, mais ça peut être un élément extérieur qui peut venir un peu affecter votre relation. Mais j'ai plutôt le sentiment ici d'un amour qui est quand même assez fort. Un amour véritable en tout cas, qui peut être un petit peu affecté par l'extérieur. Donc je pense qu'il y a une notion de devoir se battre aussi dans cette relation. Alors, on a l'hiver, la fin de cycle, la froideur, ça nous parle effectivement peut-être de non-communication, de blocage dans une relation. On peut être bloqué dans le célibat également. On a le temps, ok, on nous parle de patience, hein. Donc peut-être que vous attendez depuis cet hiver. On a le soleil, donc qui peut nous parler de l'été, qui nous parle du succès, qui nous parle de... que tous les espoirs sont permis en fait, hein. C'est une bénédiction. Nous avons la lune qui nous parle d'être à l'écoute de soi sur le mois à venir, sur le mois de juillet, donc il va falloir bien vous écouter. Et on a l'union, le couple, le contrat, l'engagement. Ok. Et on a la guérison en d'autres decks, hein. Allez, sur l'hiver, qu'est-ce qu'on a? On a le happy end. Ah, c'est la fin d'un cycle. Ok. C'est quelque chose, alors c'est un peu comme la saison, vous savez, c'est les saisons, c'est des cycles qui passent et qui passent et qui passent. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire, c'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle pour redémarrer sur un autre cycle. Et c'est plutôt ici, on rentre plutôt dans une notion d'harmonie, hein, de bonheur, de... On va voir un petit peu la vie en rose, quoi. Allez, sur le temps et la patience, qu'est-ce qu'on a? On a l'invitation à venir. Ok, c'est plutôt pas mal. On vous demande d'être patient, que les choses vont finir par se débloquer. Il va y avoir une sortie. Ok, bon, j'ai l'élévation qui voulait venir pour le soleil. Donc on a quelque chose qui s'élève, on a quelque chose qui va à un niveau supérieur. Donc forcément qu'il y a eu un moment donné où ça n'a pas pris d'ampleur. Et là, ça va pouvoir prendre de l'ampleur. On a la naissance, les projets, la vie commune. Donc qui est peut-être en lien avec cette union. Donc pour certaines personnes, hein, vous allez en tout cas avoir... On va attendre que la moto elle passe. Vous allez avoir une très très bonne intuition et vous allez très bien ressentir les choses et vous n'allez pas vous tromper sur la personne. Allez, sur l'engagement, qu'est-ce qu'on a? Punaise. On a séparation. Tiens que c'est drôle ça. Est-ce que c'est une personne? C'est probable que ce soit déjà une personne avec qui vous vous êtes séparé. On a la transformation et le renouveau. Ok. Bon, deux fois que je vois en d'autres decks, hein, le renard, hein, mais qui est suivi de la chance. Ouais, on me parle d'une personne, d'un homme ou d'une femme, hein, mais on me parle d'une personne. Ouais, c'est ça. Il y a eu une crise, hein, il y a eu quelque chose d'assez superficiel dans votre relation. On nous parle bien d'un lien karmique, de tromperie, de quelqu'un qui a un petit peu menti, qui n'a pas été clair forcément sur tout, mais il y a énormément d'attraction physique, même voire peut-être intellectuelle, mais c'était quelque chose d'éphémère quand même, hein. C'était quelque chose de superficiel, ça n'a peut-être pas duré très très longtemps. Alors on a le oui et le non, hein, qui nous parlent bien d'instabilité, de burn-out, hein, qui en suit, donc pour moi voilà, on ne savait pas trop dans quelle position se mettre, on a bien l'ex-partenaire, la personne en tout cas qui revient équilibrée et guérie suite à une pause, hein. Alors c'est vrai que cette personne elle est très envoûtante, très passionnante, hein, on voit bien. Et il y a quand même une chance, une opportunité ici probable de ne pas retomber dans le panneau, mais cette personne elle n'est peut-être pas, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que cette personne elle est mauvaise, mais peut-être qu'on a mal perçu la situation au moment où c'était le cas et qu'on ne s'attendait pas à ressentir des sentiments l'un pour l'autre et puis finalement c'est parti en pause et puis voilà, on sait que là il y a quand même une opportunité de dépasser une forme de prudence quand même. Et là, on voit bien que l'union, la séparation, la transformation, alors pour certains, effectivement, ça va se traduire par des personnes qui vont se séparer, peut-être des personnes en triangulaire,
eh ben, il y a une transformation qui se fait par rapport à un couple qui se sépare. Donc peut-être que ça va rendre cette personne disponible et qu'elle va avoir un déclic. Pour d'autres, vous avez déjà été séparés, d'accord, hein, vous étiez probablement peut-être engagés. Il y a une transformation qui se fait par rapport à cette séparation. Cette séparation est amenée à évoluer, à se transformer. Et avec quoi donc nous allons conclure? Allez, on va voir un peu avec l'oracle des miroirs. Ah oui, mais comme j'en ai la moitié qui sont retournés là-dedans, ok. J'ai l'amour en d'autres decks. Ok, on a le carrefour des choix, des possibilités, des décisions à prendre. Choisir son chemin. On a l'amitié. Il y a peut-être ici un choix, une décision de s'orienter plus vers une amitié, vers cette personne, ou de repartir sur une base amicale. Ça, c'est fort possible. On a le temps de nouveau, 2 fois. On a la victoire. On a la famille. On a la sexualité. On a le miroir magnétique. Et on a la santé. Donc, allez, je vais faire un... On a le travail, le retard et l'enfermement. Ok. Bon, clairement ici, ça vous dit que voilà, effectivement, les choses, elles prennent du temps. Il faut être patient. On a l'habitude de ça. C'est pas une nouveauté. Ça fait des années que ça dure. Vous rentrez dans une période victorieuse quand même. Et là, c'est bien indiqué pour le consultant ou la consultante. Mais ça a pris du retard parce qu'il y avait un travail à faire. Probablement sur la passion, sur la sexualité, sur tout ce que vous désirez, sur les désirs globaux, on va dire, ici. Il y a eu du travail à faire. Il y a eu du retard. On voit qu'on s'est beaucoup enfermé auprès de la famille, auprès des autres. La famille peut représenter votre cercle, tout simplement. Pas forcément la famille de sang, mais le cercle qui est autour de vous. On s'en est un petit peu enfermé, on s'est un petit peu... ouais, enterré, quoi, je dirais. Ça n'a pas été forcément quelque chose qui vous a mis dans une bonne santé, mais plutôt, je dirais que si c'est une santé mentale. On se sent beaucoup seul, on se sent beaucoup isolé, peu aidé, je dirais. On a l'impression que les choses n'arrivent pas. Voilà, que les choses sont... En fait, on a l'impression de toujours louper le coche. Or, c'est juste que les choses sont un petit peu en retard. Et allez, un petit message des anges. Parfait, on a une qui est arrivée directe. Alors, nous avons l'ange de l'harmonie. Lorsque je ne fais plus qu'un avec la source, je vis en harmonie. On dirait moi avec mes oiseaux. Voilà. Donc j'aimerais bien que le focus se fasse, que vous puissiez voir le texte. Voilà, je vous laisse l'interpréter à votre guise. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Sauf que je retrouve pas ma souris. Je ne trouve pas où est le truc de la souris, on est mal barré. Non, ça y est, c'est bon. Allez, bisous. Bye.